Ouais, merci. Voilà. Tu l'as vu? Ouais. Voilà, il arrête. Oui. Bruno Ciolo. Ça va? Ouais. C'est les plus anciens. Ouais, c'est ça. Oui, en plus, je regarde pas trop. On va pleurer comme ça.
Messieurs, dames, merci beaucoup d'être venus. Après l'entrée du corps, il y aura encore quelques places à l'intérieur de l'église et ceux qui peuvent rentrer dans la cour de l'église. Il y a une baffe qui vous permettra de suivre la cérémonie. Voilà. D'accord, je sais pas, on va regarder. Merci, bisous. Il y a quelques jours, je t'ai souhaité un bon voyage. Je t'ai demandé d'embrasser ceux qui nous ont précédés. Embrasse Pascal Chaumeil, je vois, il est là sur une branche. Je t'ai demandé aussi de nous accueillir quand nous arriverons. Je t'ai prévenu qu'on allait prendre notre temps parce qu'on a quand même envie d'en croquer un maximum avant de te rejoindre. Mais tu m'en as pas voulu. Tu as très bien compris car toi aussi, tu es un amoureux de la vie. Je t'ai demandé de veiller sur nous et tout particulièrement sur Audrey. Vous êtes bien choisis. Ton épouse est une femme formidable. D'abord parce qu'elle t'aime plus que tout, mais aussi parce qu'elle a été une véritable warrior dans ce combat contre ta maladie. Bruno, la première réaction a été « ça y est, tu es libre, tu ne souffres plus. Enfin, tu peux te déployer léger, sans entrave. Je t'imagine découvrir cet autre monde avec émerveillement, curieux de tout comme tu l'étais, gourmand de la vie. Ensuite est venue la colère, inévitable. Pourquoi ? Pourquoi toi ? Pourquoi il a fallu que tu vives ça, comme ça ? Ta force de vie, ta dignité, ton élégance pendant ce cauchemar nous ont laissés sans voix. Et même alors, tu continues à t'inquiéter pour nous, à prendre des nouvelles de nos proches. Quelle classe! Tu as continué à créer, à inventer des mondes, des histoires pour les partager aux autres, offrir de la joie, toujours, réunir. Je garde précieusement en moi nos séances de réécriture sur ton île. Cette bande dessinée que tu portes en toi depuis 20 ans, elle te ressemble tellement, pleine de fantaisie, d'humour et d'humanité. Tu insistais pour que le personnage principal, Noé, soit un gentil, un bon gars, un comme toi finalement. Tu aurais aimé ne faire que ça, travailler. Je revois tous les dossiers des projets en cours sur ton ordinateur. Ton imaginaire ne connaissait pas de limites. Ta créativité était ton carburant. J'ai tellement aimé te voir au travail, te voir chercher le rythme d'une phrase, la précision d'une intention, la bonne vanne, et me regarder du coin de l'œil pour voir si ça me faisait rire, ce qui 9 fois sur 10 était le cas, et sinon je te disais simplement, c'est pas drôle, Bruno. Je suis tellement reconnaissante d'avoir passé ce temps avec toi, je ne voulais pas que ça s'arrête. J'ai essayé de retarder notre dernière séance. J'ai proposé qu'on commence un autre projet. Mais j'ai compris. Je t'ai dit au revoir dans ma tête à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'on n'avait pas commencé avant ? Dimanche, quand on m'apprend que c'est fini, j'appelle Alex, je l'embarque et on fuit à la campagne. On prend des nouvelles de Lilian, on refait famille un peu. Et on se saoule de toi. On ne parle que de toi. Gauche, 1, 2, 3, on y va. Vous, si tu l'es.
ciel. Pense à caresser les îles. Elles te donneront la paix. C'est là où les pastels. Ah.